Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un Béline. Donc un Béline un peu revisité, modernisé, vous allez voir, très coloré, qui s'appelle donc l'oracle Béline Feel Good. C'est Céline Camoun et qui l'a créé et il est illustré oh là là, par Cathy Delancey. Je vous assure, je n'ai pas bu. Donc voilà, il y a 53 cartes pour revisiter cet outil de divination. Donc la boîte est comme ceci. Là, vous avez des dorures. Voilà. Et donc on vous dit, vous aimez le tarot et l'astrologie, l'oracle Béline Feel Good est fait pour vous. Créé au XIXe siècle par le voyant français Edmond Billaudot, dit Mage Edmond, et popularisé par un autre grand voyant français, Marcel Béline, cet oracle se compose de 53 cartes disposant chacune d'une image, d'un titre et d'une référence à une planète astrologique. Au carrefour du tarot, de l'oracle et de l'astrologie, ce jeu constitue à ce jour un des outils de divination et de guidance les plus aboutis pour étudier et comprendre l'avenir d'un individu. Ce coffret contient un livret en couleur de 192 pages, 53 cartes divisées comme dans le jeu originel selon les 7 planètes traditionnelles, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Des illustrations colorées et modernes pour remettre cet outil de divination au goût du jour. Ce sont les éditions Le Lotus et l'éléphant.com. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On va ouvrir la boîte si j'y arrive. Voilà. Hop là. Donc, l'intérieur de la boîte. Voilà, un petit bleu marbré. Et nous allons passer tout de suite au livret. Alors, c'est vrai que ce jeu, il est sorti déjà il y a quelques petites semaines. Je ne sais plus exactement quand. C'est pas très vieux, hein, mais voilà, il est quand même sorti. Il date pas d'hier, quoi, on va dire. Peut-être un mois, 2 mois, je sais plus. Voilà, je vais pas vous dire n'importe quoi. J'avais vu qu'il sortait et puis sur le moment je n'ai pas été très attirée parce que justement je trouvais un côté peut-être un peu trop moderne, trop coloré. Et en fait c'est en voyant une vidéo de présentation, je suis tombée par hasard dessus parce qu'en plus je n'étais même pas abonnée à cette personne, c'est coach Sandrine Guidance je crois, quelque chose comme ça, sa chaîne sur YouTube. Et là, eh bien, je me suis dit, ah tiens, il est peut-être quand même assez intéressant. Puis je sais pas, vous savez, on a des périodes comme ça où on a besoin de couleurs, d'autres fois où on est attiré plutôt par des cartes vintage ou en noir et blanc, ou bon voilà, style baroque, n'importe quoi. Moi je sais que mes goûts varient et puis bon de toute façon j'aime beaucoup de choses notamment dans le domaine des cartes et là eh bien il m'a attiré les couleurs, je sais pas ça, son énergie donc bon voilà, vous allez me dire après peut-être en commentaire ce que vous en pensez si vous le souhaitez évidemment. Donc le livret se présente comme cela, vous avez la même chose que derrière la boîte d'écrit. Donc, couverture semi-rigide. Vous avez le titre ici. Le sommaire. Voilà. Un préambule. Qui vous parle un petit peu de l'oracle Béline en général. Le Mage Edmond, auteur initial de cet oracle. Donc, une petite partie historique. Avec après, ensuite, on vous parle de Marcel Béline aussi. Donc voilà, des méthodes et des règles de base pour manier cet oracle. Donc on vous explique qu'il est organisé par série de planètes qui se réfèrent directement à l'astrologie. Et donc c'est un élément fondamental à prendre en compte car il vous donne un précieux premier élément de réponse. Effectivement, vous allez pouvoir constater si vous avez une majorité de cartes de la planète Mars ou une majorité de Soleil, ce ne sera pas tout à fait la même énergie au niveau de votre tirage. Donc, réponse ou complément. Lorsque vous allez vous familiariser avec les cartes, vous allez vous rendre compte que certaines cartes parlent d'elles-mêmes en vous donnant une réponse précise, alors que d'autres indiquent uniquement une tendance qu'il faudra confirmer ou infirmer à l'aide d'une autre carte. Elle nous donne un exemple, la carte 22, entreprise.
indique uniquement une association, un projet qui se forme, une notion de mouvement et d'avancement, mais pas sa finalité. C'est avec les cartes voisines, celles que vous allez tirer en complément, que vous allez pouvoir savoir si c'est un projet qui va aboutir, qui vous sera bénéfique, qui sera de bon augure, etc., etc. Alors, on vous dit d'aller du plus simple au plus complexe. Donc, de commencer par obtenir, par exemple, 1 ou 2 éléments par carte. C'est-à-dire, si c'est une carte martienne, c'est plutôt action-confrontation, et plus un mot-clé de la carte, voilà, qui peut vous aider petit à petit à vous apprivoiser, en tout cas le jeu plutôt. Première analyse, donc la base, la carte du feu indique que la confrontation sera réelle, la personne va vraiment venir vous voir, vous appeler, vous écrire. Oui, donc elle nous donne un exemple pour la carte du feu, par exemple, la carte 37. Donc, première analyse, quand on tombe sur cette carte-là, la base, donc, la carte du feu indique que la confrontation sera réelle, la personne va vraiment venir vous voir, vous appeler, vous écrire. Deuxième analyse, qui sera plus détaillée, la carte indique que les 2 protagonistes sont très tendus, voire en colère par rapport à la situation, qu'ils veulent tous les 2 en découdre. Cela veut dire que les 2 vont se battre pour exprimer leur colère, faire valoir leurs droits ou intérêts. Se battre entre guillemets, hein, c'est pas forcément physiquement, attention. La situation risque de très vite s'envenimer, cela peut vous donner des idées de conseils pour votre consultant ou consultante. Faut-il tenter d'apaiser les choses avant de se voir? Faut-il particulièrement bien préparer cette entrevue? Mon conseil, tant que vous n'avez pas retenu par cœur l'explication la plus simple, n'allez pas vers la complexité. Voilà ce qu'elle nous dit. Votre énergie est le jeu, il est important que cet oracle devienne le vôtre. Je vous encourage à l'imprégner de votre énergie. Vous pouvez le faire de différentes façons qui sont toutes optionnelles. Allez uniquement vers celle qui vous parle. Vous pouvez donc tirer les cartes vous-même et ne pas laisser le consultant le faire. Vous pouvez faire des rituels de purification pour nettoyer votre jeu et y poser une intention. Par exemple, qu'il soit votre guide vers une belle spiritualité, vers la porte de votre intuition. Vous pouvez le mettre dans une pochette que vous aimez particulièrement et vous pouvez lui adresser des prières et des intentions. Ce jeu divinatoire est votre nouveau compagnon, traitez-le comme un ami avec soin et bienveillance. C'est flou, hein, je suis désolée, c'est pour ça que je vous lis le plus important, le principal. Interprétation des cartes de l'oracle Béline, donc elle nous parle de la composition de l'oracle Béline, 53 cartes. dont 49 sont répartis dans différentes familles, faisant référence aux planètes. Il en existe 7 qui permettent d'obtenir des informations clés sur l'ambiance de votre tirage. La genèse de l'oracle Béline. Les influences du tarot. Si vous aimez le tarot de Marseille, vous allez retrouver régulièrement des références aux arcanes majeures. Cela peut vous donner une base d'indication, mais inspirez-vous vraiment du dessin que vous avez sous les yeux pour en comprendre pleinement le sens. Les influences de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie était importante aux yeux d'Edmond? Oui, primordiale même. C'était pour lui la base nécessaire et préalable à toute séance divinatoire. Il exprimait ainsi dans l'urne du destin ou l'avenir dévoilé. Et il disait, donc elle cite entre guillemets, « Un raisonnement spécieux semble assez prouver la réalité de cette science difficile et profonde qui est la mère de toutes les autres sciences augurales, et vouloir les pratiquer sans connaître l'astrologie, c'est vouloir lire sans connaître les lettres. » On comprendra donc sa volonté de marquer ces séries de cartes par des planètes faisant directement référence à l'astrologie. Dans les autres références mystiques, on peut retrouver des références à la Kabbale, comme à l'Égypte ancienne, qui furent des sources de savoir importantes pour le mage Edmond. Voilà, en base d'introduction un petit peu. Interprétation des 53 cartes de l'oracle Béline. Donc elle a listé là, ici, toutes les cartes avec leurs numéros. Et ensuite, on passe à Astrologie et Cartomancie, les séries de cartes soumises aux influences planétaires. Et donc là, pareil, elle nous donne un petit peu, par exemple, sous l'influence du Soleil, toute la liste des cartes qui sont sous l'influence du Soleil. Pareil pour la Lune, pareil pour Mercure, pareil pour Vénus, bon voilà, pour toutes les planètes. Indication sur la symbolique des couleurs. Donc, vous allez retrouver plusieurs couleurs dans ce jeu. Voici quelques points de repère concernant leur symbolique. Jaune, c'est la spiritualité, l'intellectualité, la révélation. Rouge, c'est l'action, le pouvoir, l'ordre, la domination, la force, la violence, principe de fécondation. Bleu, c'est le calme, la douceur, l'apaisement, l'inconscient, la sagesse, la spiritualité, l'intuition. Et elle continue, etc. Voilà, le vert, l'orange, le violet, le rose,
Voilà, plusieurs couleurs comme ça pour nous donner un petit peu des indices aussi. Interprétation de l'oracle Béline. Les 3 premières cartes sont des cartes à part parce qu'elles ne font pas partie d'une série planétaire. Il est cependant important de les comprendre pour ne pas être perturbé par leur présence dans le jeu. Et on commence par la carte bleue, cette célèbre carte bleue du jeu Béline. Donc voilà, et elle nous explique un petit peu ce que signifie cette carte-là. Vous avez ensuite... Hop, on passe, vous voyez, après on passe à la carte de la destinée, c'est la carte numéro 1. Donc voilà, pareil, vous avez l'interprétation. L'étoile de l'homme. Voilà, à chaque fois, vous avez vu, vous avez la représentation de la carte à gauche. L'étoile, aussi, l'étoile de la femme. Voilà, si je saute une page. En carte numéro 3, les cartes gouvernées par le soleil. Donc, elle les a classées par planète. Le soleil en astrologie va représenter notre identité, la conscience de soi, de sa valeur, ainsi que l'image que l'on renvoie aux autres, mais aussi l'accomplissement personnel, que ce soit d'un point de vue créatif ou concernant tout ce qui nous vivifie. Ce sont donc des cartes traitant de volonté, de processus de création et de force vitale. Et vous allez avoir, donc, voilà, la carte numéro 4, la nativité. Voilà, alors je pourrais vous en lire une ou deux si vous voulez, pour que vous voyez un petit peu ce qu'elle propose. Nous passons ensuite par les cartes, ouais, c'est ça, gouvernées par la Lune, toujours pareil, on vous présente un petit peu ce que la Lune apporte comme influence sur les cartes. En astrologie, la Lune est considérée comme un corps céleste influençant les émotions, les instincts, les habitudes et les comportements des gens. Elle est également associée à la mère, à la maternité et à l'enfance, ainsi qu'à l'intuition, à la créativité, à l'imagination et à la sensibilité. Souvent associée au monde onirique, elle peut indiquer des rêves un peu stagnants, soit parce qu'on ne les a pas réalisés, soit parce que l'on ressasse des souvenirs, le passé. Elle peut nous indiquer des mécanismes souvent inconscients qui nous freinent dans notre évolution de chemin de vie, comme des peurs refoulées ou de l'auto-sabotage. Quoi qu'il en soit, elle nous parle de périodes de changement et de transformation. C'est pourquoi cette lenteur peut être aussi symbole d'un repos qui va nous sécuriser ou d'un apprentissage. Partons à la découverte de ces quelques cartes. Et hop, vous avez trahison, par exemple. Allez, je vous la lis. Et après, on découvrira les cartes. Je vous lis une ou deux cartes. Cette carte qui intrigue beaucoup par son illustration symbolique pourrait être considérée comme étant la carte du chat, régie par la lune, en opposition à la carte du chien, régie par le soleil. Elle renvoie donc à des notions de trahison, tromperie, malhonnêteté ou déloyauté. Reste à savoir, selon votre tirage, si c'est vous qui vous trompez, donc illusion ou erreur de jugement, ou si c'est quelqu'un qui vous trompe, personne mal intentionnée ou pas digne de confiance. Cette carte vous demande soit d'être honnête avec vous-même, soit d'être particulièrement vigilante dans une situation. Elle peut aussi concerner le tempérament d'une personne, une certaine froideur dans l'attitude ou une méfiance de la part de cette personne. Elle peut également évoquer un climat de disharmonie. Ne laissez pas vos instincts de peur dominer une situation. Vous pourriez réagir trop rapidement, à vif, et le regretter à long terme. Soyez réceptif ou réceptive à ce conseil, même si des cartes positives l'entourent. C'est une carte pour laquelle il faudra particulièrement être attentif ou attentive aux cartes voisines pour avoir une interprétation finale, afin d'avoir plus d'éléments de contexte et de conseils sur la manière d'aborder cette situation. Voilà pour la carte de la trahison. Et donc après, vous avez la même chose, le départ. Donc c'est quand même assez complet, je veux dire, pour quelqu'un qui débute, il aura quand même certaines bases avec ce livret sur le Béline. Alors on va passer à notre planète pour voir un petit peu. Là nous avons les cartes gouvernées par Mars, donc toujours pareil, vous allez avoir les énergies de cette planète. Ensuite vous avez les cartes gouvernées par Jupiter, avec les énergies. Bon, voilà, ça pour toutes les 7 planètes. Et nous allons, admettons, lire, je sais pas, allez, hasard, pourquoi pas.
Donc, vous avez l'illustration. Alors, c'est la carte 44. La carte hasard représente une roue de fortune ailée, symbolisant aussi bien la chance que la providence, le hasard. Elle sort lorsqu'une période d'opportunité arrive dans votre vie. Puisqu'elle évoque la chance, elle renvoie également à la prise de risque. Elle peut représenter une période pendant laquelle vous êtes confronté à des choix difficiles ou à des situations incertaines. À vous de savoir comment les exploiter. Le conseil serait alors de prendre des risques ou de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'issue, complétez avec une carte complémentaire. C'est une période pendant laquelle il est important de se préparer et de s'accorder un moment de réflexion avant de prendre des décisions importantes. Pesez les risques et les avantages de cette décision pour être prête à faire face aux conséquences futures de vos actions. Associée à la carte 50, elle évoque une mauvaise opportunité ou un investissement néfaste. Voilà. Et donc, ça se termine. Le mot de la fin, bonne pratique à tous et à toutes, Céline Camoun. Alors, vous n'avez pas de proposition de tirage. Hein. C'est bien ça. Hein. De toute façon, je vais passer toutes les pages, hein, il me semble. Méthode. Ouais. Vous n'avez pas de méthode de tirage proposée ici. Hein. Voilà. Donc, nous allons voir les cartes. Est-ce qu'elles sont mélangées? Non, je les ai laissées dans l'ordre pour vous les présenter. Il me semble. Je sais pas. Oui. J'aurais pu prendre un Béline classique pour vous le présenter en même temps. Enfin, vous montrer un petit peu. Alors, est-ce que j'en ai un? Pas loin. Il faudrait que je regarde. Excusez-moi. Encore une fois, je n'ai rien préparé. Bravo Sabine. J'y pense là sur le moment, en fait. Voilà. Hop là. Si je mets ça là, est-ce que ça va tenir? Oui. Allez, on va regarder avec un Béline classique en même temps. Par contre, est-ce qu'il va être dans l'ordre? Je ne suis pas sûre. Non. Bon. Dommage. Ah, je vous dis, j'ai rien fait, j'ai rien préparé, mais bravo. Non, j'y ai même pas pensé sur le moment. Me dire, bah, tiens, ce serait pas mal de pouvoir présenter en même temps. Enfin, bon, après, il est quand même connu, hein, le Béline. Donc, je peux vous montrer juste un petit peu comme ça comment est fait le Béline. Oui, allez, on va pas perdre de temps plus que ça. Je vais pas vous faire patienter. Donc le Béline, vous voyez, le dos est comme ça, par exemple. Le vrai Béline. Hein. Je sais qu'il y en a un, parce que j'en ai plusieurs Béline, où j'avais arrondi les coins, mais celui-ci, apparemment, non. Souvent, les coins sont pointus du Béline. Hein. Donc vous avez le dos qui est comme ça, alors que le nouveau, le Feel Good, le Béline Feel Good, le dos est comme ceci. Alors brillant, vous voyez, on voit le reflet. Hein. Bon, là aussi, hein, quand même, mais il est un peu moins, je trouve. Hein. Voilà. Au niveau de la taille, la comparaison par rapport au vrai Béline, c'est kiff à quelques millimètres près, hein, vous voyez. Et lui, il a les bouts arrondis. Voilà. Donc, le Béline, voilà, il est comme ceci. Vous voyez un petit peu comment il est structuré. Vous aviez les planètes ici, comme ça, à chaque fois. Sur chaque carte, vous avez la planète. Voilà, la Lune. Sur chaque carte. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup, hein, le Béline classique. Je sais que tout le monde ne l'aime pas. Bon, enfin, il a quand même une certaine renommée. Et il est plutôt cash. Il ne fait pas dans la dentelle, ce jeu. Et justement, c'est ce que j'apprécie dans le Béline. Voilà. Bon, donc, ça c'est l'ancien. Et on va voir maintenant le nouveau. Vous allez voir, hein, c'est vraiment une énergie complètement différente. Enfin, des couleurs, voilà. Les tranches ici sont dorées. Alors, vous l'avez en version de luxe aussi, l'ancien, avec les tranches dorées. Là, ici, je ne pense pas, non.
Là, vous voyez, c'est neutre. Bon, moi, j'aime bien les tranches neutres quand même, mais bon. Donc, voilà. La carte bleue, en premier lieu, donc, hein, voilà. Son chichi, hein. Vous aviez ici la carte bleue, là, je devrais la trouver facilement dans l'ancien jeu. Dans le jeu traditionnel. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà, donc la destinée, donc la clé. Ça peut paraître un peu enfantin, hein, vous voyez, par rapport effectivement à ce style d'illustration. On n'est pas du tout dans la même chose. Hein. Mais j'aime bien, voilà, ça change. Vous avez l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. La nativité, la réussite, l'élévation, c'est des taches que j'ai sur ma carte ou c'est fait exprès. Je ne sais point, c'est étrange. Attendez, je sais quelque chose, non? Bon, c'est peut-être fait exprès. Il faudrait que je regarde sur justement une vidéo de présentation. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui l'a présenté. Donc voilà, l'élévation. Alors, ça reprend toujours pareil quand même les mêmes illustrations. Enfin, en tout cas, les symboles principaux de chaque carte. Vous avez la planète qui est ici, hein, de représenter. Avec le titre et puis le numéro de la carte. Voilà, alors que là, vous aviez le titre ici, sur le côté, le numéro ici, et la planète qui était représentée dans un blason. Voilà. Alors ensuite, vous avez les honneurs. Le chien. Enfin, la pensée amitié plutôt. Mes campagnes santé. Je vais vous dire des bêtises. Présent. Bon, on retrouve, hein, attendez, je vais quand même vous montrer parce que est-ce que je vais la trouver, la carte présent. Là, on a vu l'élévation, je vais vous la montrer. C'est le bonheur. Accident, plaisir, stérilité. Ça va être la dernière, bien évidemment. Voilà, là, voilà, la présent. Vous voyez, hop, je la mets à l'endroit, c'est bon. Voilà. Donc, on retrouve quand même vraiment Sauf que les couleurs, voilà, sont plus vives, c'est plus coloré, c'est... Ça dépend de notre humeur du jour. Effectivement, je pense que, évidemment, que mon cœur va vers ce jeu-là, hein. Mais en même temps, je sais pas, je trouve qu'il fait du bien et qu'il est... par rapport parfois, si on veut l'associer à d'autres jeux, les couleurs donnent du peps. Voilà. Et par exemple, si on retrouve la clé de tout à l'heure, voilà. Vous voyez la différence, hein. Pareil, j'avais... je vous en montre juste quelques-unes comme ça pour que vous puissiez un petit peu comparer. Je pense que le noir, là, les taches, enfin que ce sont des taches, que c'est un défaut d'impression, parce que c'est bizarre. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais mis à part? Non, c'est tout. Voilà. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, on y va. Hop. Donc, la trahison, avec ce célèbre chat noir. Hein. Donc, voilà. Hop, je vais laisser ça comme ceci.
le départ, l'inconstance. Donc là, on est sous l'influence de la planète Lune. C'était découverte. Là, vous avez l'eau, les pénates, la maladie, le changement, l'argent, l'intelligence, vol, perte, entreprise, trafic, nouvelle, j'aime beaucoup celle-ci, les couleurs sont très très jolies, plaisir, la paix, l'union, la famille, l'amour, la table, les passions, la méchanceté. Donc là, on est sous l'influence de la planète Mars. Procès, despotisme, ennemi, pour parler. Donc, vous avez vu, on est plus dans des couleurs orangées, avec le feu, comme la planète Mars. Hein. Là, vous avez le feu de justement accident. Et on change de planète et aussitôt, on change de couleur. Là, je vous ai pas dit le titre. Appui. Beauté. Héritage. Sagesse. Renommée. Alors, j'ai pas mal de jeux Béline maintenant, différents, un petit peu différents. Et je ferai une vidéo de présentation de tous les jeux comme ça, pour que vous puissiez voir ce qui est proposé. Ça peut être intéressant. Hasard. Bonheur. J'adore notamment celui de Joanne, mais vous devez le connaître aussi, qui est magnifique. Infortune. Et qui garde un peu le côté vintage, le côté traditionnel du Béline classique. Hein. Stérilité. Fatalité. La grâce. La ruine. Le retard. Et le cloître. Est-ce qu'on peut retrouver ici la carte du cloître, par exemple? Pour faire une dernière comparaison, dans les pénates, je vais vous le montrer. Alors, où es-tu, cloître? Hop, 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 le voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Et on a aussi... Alors, attendez. Ruine, par exemple. Je vous la montre. Hop là. C'est simplifié, c'est voilà, c'est plus moderne, c'est plus coloré. Après, on aime ou on n'aime pas, évidemment. Les pénates, pourquoi pas vous montrer aussi. C'est la carte 16. Hop là, je vous la montre. Voilà. Donc voilà, alors, chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la qualité des cartes. Bon, le Béline classique, hein, très bonne qualité. Alors, la qualité des cartes de celui-ci, elles sont souples, elles sont plutôt très souples, mais sur le moment quand même, j'aurais aimé une épaisseur un petit peu plus importante, quoi. Alors,
Bon, à voir avec le temps, hein, mais effectivement, vous voyez, elles sont quand même très très souples. Après, je pense que, bon, il y a pire, voilà. Mais là, vous voyez, elles sont quand même moins souples, hein. On est dans quelque chose d'un peu plus rigide, alors que là, voilà. Elle glisse très bien, comme on peut le voir, vous voyez, hein, je fais semblant de battre là, et vous voyez, elle glisse très très bien. Si j'étale, voilà. Et donc voilà, donc elles sont très agréables. Je pense quand même que pour une personne qui débute, ça peut être pas mal. En plus avec un livre qui a le principal, voilà, qui permet d'apprendre les cartes en douceur. Par contre, ouais, je suis étonnée là j'avais pas vu ça. Alors c'est vrai que je les ai juste comptés quand je l'ai reçus et je les avais pas regardés plus que ça. Donc je pense que ça devait déjà être là. Et je sais pas, est-ce que c'est une tache? Ça a l'air d'être imprégné, hein. Donc je pense que c'est un défaut d'impression. Bon, après c'est pas très très grave, hein, mais... Et vous, ouais, il y a la même chose ici un petit peu. Voilà, dans une moindre mesure, mais bon, voilà. Donc, c'est des petits défauts, je pense. Voilà pour ce Béline. Et puis, je vous ferai une présentation, oui, de mes jeux Béline, des différents jeux Béline que j'ai. Moi, j'aime bien découvrir aussi ce que les autres ont, des jeux et tout. Donc, pourquoi pas partager avec vous ce que je possède comme jeu Béline. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un like, ça fait toujours plaisir. Mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce jeu coloré moderne. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, évidemment, hein, puisque il y a un petit côté presque enfantin, mais moi j'aime beaucoup celle-ci aussi, hein. Bon, voilà, ça change aussi. Voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Des bisous.